Il était arrêté, relâché et renvoyé en Algérie. Moi, je fais la démonstration que Charles Pasqua, Jacques Chirac et Robert Pandreau avaient donné leur aval. Et le marché, c'est que vous pouvez éliminer Ali Messili à condition que vous arrêtiez les attentats à Paris. J'apporte la démonstration que, à l'époque, les attentats qu'on a attribués à Georges Ibrahim Abdallah sont pilotés d'Algérie et que le seul qui est payé cette vague d'attentats, c'est Georges Ibrahim Abdallah. Et c'est de tous les gens impliqués dans cette affaire, c'est peut-être celui qui avait le moins de choses à se reprocher. Il aurait dû être libéré en 2002 ou 2003. Il est toujours en prison. Et à chaque fois que la France a voulu remettre en cause le soutien qu'il donnait à ces généraux-là, la violence s'est retrouvée en France. Toute la classe politique sait que c'est le DRS qui le fait, qui a organisé ces attentats. Tous les journalistes le savent, mais la vérité officielle, c'est que le GIA est à l'origine d'une vague d'attentats. Après avoir martyrisé le peuple algérien, il vient martyriser le peuple français. Le chef du GIA, Jamel Zitouni, cet émir sanguinaire, est un petit agent du DRS. Et le chef de la sécurité militaire algérienne, Smaïl Amari, qui est mort il y a 2 ans, de vieillesse, hein, ils meurent tous dans leur lit, a raconté au chef de la DST comment il a recruté. Il a dit, ils étaient 3, j'en ai attrapé 3. J'ai sorti mon PA, j'ai tiré sur celui de droite, j'ai tiré sur celui de gauche, celui de droite, celui du milieu, je lui ai dit, bon, tu travailles avec moi Et il a travaillé, et c'est Jamel Zitouni. En 1998, la terreur a atteint des proportions incroyables, tout simplement parce que, je ne l'ai pas dit, mais à chaque fois qu'il y a une montée en puissance du terrorisme, c'est que ça répond à un événement. Revenir un petit peu en arrière, en 1962, Ben Bella, couvert par Boumedienne, prend le pouvoir. Ben Bella s'aperçoit très très vite qu'il est encadré par des loups. Il décide de remettre le pouvoir entre les mains du peuple. Il a commencé à négocier avec ses opposants. En 1965, coup d'État, il est éliminé et Boumedienne, qu'il devait enlever de l'organigramme de l'armée, prend le pouvoir. En 1976, Boumedienne s'aperçoit que le pays est gangréné par cette 5e colonne, il l'appelait, envoyée par De Gaulle pour... C'est le discours d'un ancien ministre qui s'appelle Blaïd Abdeslam, qui était le bras droit de Boumedienne. Donc, Boumedienne s'aperçoit que le pays est gangréné. Il décide de demander à tous ses ministres de faire une déclaration de leur richesse. Quelques temps après, il meurt d'une maladie inconnue jusque-là. Personne n'avait... C'est une maladie qui a pris son nom, à laquelle on a donné le nom du médecin qui a soigné Boumedienne et dont on n'a plus jamais entendu parler depuis d'ailleurs. En 1991, Chedli comprend ce qui se passe autour de lui et décide de réorganiser des élections démocratiques. Coup d'État, on l'élimine, on met des généraux. Et puis on met d'abord Boudiaf, qui accepte de jouer le jeu, et puis à un moment donné, il a dit, bon ben, je vais organiser des élections, je vais lancer des enquêtes contre la corruption. Pof, on lui tire, on l'élimine devant des caméras du monde entier. Président Zeroual, qui joue le jeu de l'éradication du terrorisme, puis à un moment donné, il a dit, bon ben, on va pas faire ça toute notre vie, quand même. Il faut faire revenir un petit peu vers le peuple. On décide de l'éliminer, c'est à ce moment-là justement que se goupillent les ambitions de Juppé d'assainir un petit peu les rapports avec l'Algérie. Et en
Donc après les événements de 98 où il y avait des meurtres de masse, mais massifs autour d'Alger, dans les régions les plus sécurisées d'Algérie, il y avait des éliminations de centaines, et parfois 1000 en une nuit. On égorge 1000 personnes en une nuit, en quelques heures, encadrées par des chars de l'armée. La population qui à Ben Talha, la population qui entendait des explosions dans le quartier de Ben Talha, ils arrivaient pour aider, secourir cette population. L'armée leur demandait de repartir, les empêchait d'y aller. Il y avait des gens qui étaient dans les massacres, qui parvenaient à fuir, ils arrivaient chez les militaires et les militaires leur disaient de repartir. Tout ça, tout le monde le sait. Et la vérité officielle, c'est que c'est le GIA. Tout comme aujourd'hui, l'un des territoires les plus riches en minerais du monde, le Sahel, est contrôlé par une centaine de gens qu'on dépeint un jour comme des analphabètes dérangés mentaux et le lendemain comme des stratèges de haute voltige. Ils contrôlent un territoire grand comme l'Europe à 100. Il y a l'armée algérienne, l'armée nigérienne, l'armée malienne, l'armée mauritanienne, l'armée marocaine, l'armée américaine, les services français, les services anglais, les services japonais. Toutes les forces de police et militaires du monde entier sont là, dans un endroit, et il y a 100 terroristes qui sèment la terreur. Les intérêts d'Al-Qaïda au Maghreb et les intérêts de cette caste au pouvoir, donc les services algériens, sont les mêmes, tout simplement parce qu'ils relèvent d'une même organisation.